Tu souhaites venir repulper tes joues, tu souhaites avoir un visage beaucoup plus reposé et même supprimer peut-être l'ovale du visage qui commence à se marquer. Mais en fait, moi je suis là pour que tu puisses te poser les vraies bonnes questions. À ton avis, comment ça se fait qu'on a ces problèmes qui arrivent sur notre visage? Est-ce que c'est le temps qui passe? Est-ce que c'est ton âge? Est-ce que c'est dans les gènes? Est-ce que tout ça, tu crois que c'est dû à ce qui se passe sur ton visage? Si c'était le temps, eh bien tout le monde vieillirait de la même manière. Enfin, tous ceux qui sont nés à peu près en même temps que toi auraient tous les mêmes problèmes que toi. Or, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Est-ce que du coup c'est ton âge? Est-ce que à 40 ans, il faut avoir des rides, avoir le menton qui tombe, etc. Non, c'est pas ça non plus. Est-ce que c'est dans les gènes? Les gènes, je vais te dire, ça peut peut-être venir de tes gènes, mais tu peux vraiment aller inverser, le processus. Parce qu'en fait, il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Le problème dans tout ça, sur notre visage, c'est que tu comprends que en effet, c'est pas le temps, c'est pas l'âge, c'est pas la génétique. Le véritable problème dans le vieillissement, en fait, c'est les muscles. C'est nos muscles que l'on sollicite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Depuis qu'on est petit, depuis qu'on est né, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ils se contractent quand on les sollicite et après ils se détendent. Mais à force de venir les contracter, eh bien, ils ont du mal à justement venir reprendre leur position initiale, leur position de repos. Et c'est ça en fait qui pose problème dans ton visage. Et là pour le coup, pour repulper les joues, pour venir défatiguer le regard, pour avoir un bel ovale du visage, il y a un muscle en particulier, même deux muscles qui sont responsables de ces dégâts, si je puis dire, sur ton visage. En fait, il s'agit des muscles de la mastication, les muscles masséters, parce qu'en fait, ils sont juste ici, de chaque côté, et ils influencent tout ce qui se trouve en fait autour de cette zone-là. Donc, ils vont influencer, tu vois, le muscle qui est ici, l'orbiculaire de l'œil. Ils vont influencer tout ce qui est poche, cerne, parce qu'en fait, la circulation lymphatique, qui est normalement comme ça, en ce sens-là, pour redescendre ici, eh ben, peut être bloquée à cause de masséters trop contractés. L'ovale du visage, c'est pareil en fait. Si on vient travailler sur les masséters, on va pouvoir redéfinir l'ovale du visage parce qu'en fait, l'ovale du visage, il est influencé à cause des masséters parce qu'ils viennent tirer en fait. Ils viennent tirer sur les muscles qui les entourent. Parce que tout est interconnecté. Il n'y a pas un muscle qui est ici, l'autre qui est à côté. En fait, tout est vraiment lié, relié. Donc, du coup, je vais te montrer quelques exercices pour venir détendre justement ces muscles qui sont là, qui sont extrêmement tendus et eux, ils sont sujets en plus au stress. Ce sont les premiers à réagir quand tu as du stress. Ils vont se contracter tout seuls sans que tu n'aies besoin de rien faire ni d'y penser. Et c'est pour ça qu'en fait, il y en a des fois qui souffrent aussi de bruxisme, tu sais, ceux qui grincent des dents la nuit, on ne s'en rend pas compte, mais parce que c'est le stress qui nous fait faire ça. Donc voilà un petit peu, tu vois, l'ensemble des questions à avoir en tête quand tu veux travailler sur ton rajeunissement. Le rajeunissement, ce n'est pas lié à l'âge, ce n'est pas lié au temps, ce n'est pas lié aux gènes, c'est vraiment avec ce que tu fais de ton visage, les émotions que tu as à l'intérieur de toi et puis l'attention que tu vas leur apporter dans le temps. Donc moi, c'est ce que j'ai compris et j'ai mis en place du coup une méthode, et là je vais te livrer une partie donc de la méthode, de ce que j'enseigne aux femmes qui veulent rajeunir de façon naturelle. Donc on va travailler sur les masséters. Donc allons-y, les masséters, ils sont juste ici, juste devant nos oreilles, de chaque côté. Et quand tu ouvres la bouche, ils commencent ici, là où ça se soulève, là où le volume augmente un petit peu. Juste là. Donc nous on va faire ce qu'on appelle le crochet. Un crochet, on va utiliser notre index, la tranche de notre index. On va se placer ici, là où ça va se surélever un petit peu quand on va ouvrir la bouche. Et on va venir faire comme un racloir. On va vouloir rentrer dans le muscle pour l'étirer, pour lui redonner toute sa longueur.
parce qu'en fait quand il rétrécit, il va venir rentrer en fait à l'intérieur de notre joue. Donc nous on veut au contraire lui donner de la longueur. Donc pour ça on va faire le crochet sur ces muscles là, les muscles de la mastication. Donc allons-y. On rentre tranquillement dans le muscle, il faut le prévenir qu'on va venir travailler dessus, on rentre tranquillement comme ça dans le muscle. On fait des petits mouvements, des petits cercles pour pénétrer à l'intérieur comme dans un coussin on va dire. Et une fois qu'on y est, on va placer notre pouce ici, là, en dessous, au niveau de la mâchoire. Et on va faire notre étirement. Et on arrive jusqu'en bas. Donc là, je l'ai fait relativement vite. Si tu peux, fais-le encore plus doucement. Là, je l'ai fait un peu vite pour dire que la vidéo soit pas trop longue pour toi. Mais voilà ce qu'il faut faire. Tu vois, comme ça, il faut creuser et glisser. Même pas glisser en fait. Il faut vraiment que tu sentes bien, que tu sois dans le muscle et que tu viennes étirer au maximum toute la fibre musculaire. Il faut que tu aies en tête, tu vois, comme l'escalope de poulet. Tu vois, ce gros morceau de poulet, et ben en fait, t'imagines la même chose ici et tu veux lui donner de la longueur. Donc tu rentres dedans et tu étires. Tu rentres dedans et tu étires. Et donc tu fais ça 3 fois de chaque côté. Et ensuite, tu vas pouvoir faire la même chose, mais de ce sens-là. Donc le muscle, il est ici, comme ça. Donc on va se placer juste ici de chaque côté. Et on va venir étirer vers l'arrière. Donc là, tu peux t'aider de tes pouces. Tu vois, mes pouces, ils sont là derrière ma tête. Comme ça. Et tu fais 3 fois. Tu vois, donc 3 fois ici, 3 fois là et 3 fois là. C'est pas la peine de venir ici devant. Le muscle ne se situe pas du tout ici. Il est comme ça. Hop. Donc voilà un petit peu ce que tu vas pouvoir faire sur tes masséters. Donc premier exercice, on tire vers le bas. N'aie pas peur. Comme je te l'explique, le masséter, lui, il a tendance à remonter comme ça et du coup à emmener avec lui la mâchoire. Ce qui fait que ça va venir du coup déformer tout ça. Donc nous, on ne veut pas que ça se déforme. On veut remettre les choses à leur place. Donc au lieu de le laisser partir vers le haut, il faut venir le remettre vers le bas. Donc première étape, on étire vers le bas. Deuxième étape, on étire comme ça pour lui donner plus d'aisance. Et la dernière étape, c'est on va se mettre ici un peu au milieu du muscle et on va rentrer tranquillement dedans. Et on va venir étirer. Comme ça. De chaque côté. Voilà. Ça c'est pareil, tu peux le faire 3 fois. Peut-être que tu as ressenti des douleurs, c'est normal. Si tes muscles sont très contractés, tu vas avoir mal. Ça va te faire mal, c'est normal. Mais vas-y tranquillement. On ne dépasse pas un seuil de tolérance de douleur au-delà de 7, tu vois, sur une échelle de 0 à 10. On ne va pas plus loin que 7. Et petit à petit, tu vas voir que ça va se ramollir. Toutes ces tensions vont venir s'enlever, s'estomper, mais il faut vraiment le faire quotidiennement ou au moins un jour sur 2. Donc voilà un petit peu ce que tu peux faire pour venir travailler sur les muscles de la mastication et du coup repulper tes joues, enlever toutes les poches qui peuvent se trouver là et diminuer l'ovale de ton visage. Bien sûr, si tu veux en savoir encore plus, avoir plus d'exercices, parce que comme ça j'en ai des tonnes et des tonnes dans ma méthode d'accompagnement, 2 idées. Donc voilà, n'hésite pas, tout est en lien dans la bio Insta.